Salut à tous, petite info juste avant cette critique, je tiens juste à vous dire qu'il ne faut pas attendre une suite à la critique de Aquaman. Avec Fabien, on avait déjà beaucoup parlé du film en no spoil, malheureusement j'ai dû annuler la suite de cette critique en spoiler, c'est pas super grave en soi, mais je tenais juste à vous le dire, voilà. Maintenant je vous souhaite une bonne critique. En général, les premières critiques de l'année, c'est jamais trop fou, mais c'est pas grave, c'est quand même bien. Alors salut à tous, c'est Pixey. Pour la première critique de 2019, le premier film, on commence par une petite comédie de Patrick Cassir, si je ne me trompe pas sur le nom du réalisateur normalement, avec Jonathan Cohen et Camille Chamou, Ses premières vacances. Je trouve que Jonathan Cohen, pour moi, c'est le nouveau taulier de la comédie française, c'est vraiment lui qui m'intrigue et qui m'inspire le plus. Je trouve que c'est un acteur qui a vraiment beaucoup de ressources, qui arrive vraiment à me faire marrer, mais comme peu d'acteurs arrivent à le faire. Et si on remonte de 2-3 ans dans le passé, je vous aurais largement dit que à cette place, c'était plutôt Philippe Lachaud qui tenait ce rôle-là. Bah, là, avec Nicky Larson qui arrive, Nicky Larson qui arrive dans le viseur, je vous dis que non. Techniquement, je pense que ça va plus être trop lui. Nicky Larson, je suis pas du tout sûr d'aller le voir, voilà. Et Jonathan Cohen, en soi, je sais pas s'il a vraiment réalisé, s'il a beaucoup écrit encore, techniquement sur tout ce qui est scénario et tout ce qui est réalisation, je connais pas trop. Mais en tant qu'acteur, pour moi ça marche, ça fonctionne super bien, il se prend pas les pieds dans le tapis, il a vraiment la classe à la française, le mec assez fin, assez beau gosse, assez maladroit en même temps. Donc ouais, j'y suis allé pour lui, ce film-là c'est pour lui que j'y suis allé. Parce qu'après le reste, bon le réalisateur je connais pas, la jeune actrice Camille Chamou je la connais pas non plus. Et le film était pas mal, voilà, petit résumé, on va pas faire 10 ans là-dessus, mais c'était sympathique, je vois que le film marche pas bien du tout, qu'il s'explose la gueule, qu'il a des mauvaises critiques, ce que je peux comprendre, bon ça fait un petit moment maintenant que je l'ai vu, j'ai dû le voir dans les tout premiers jours de janvier, donc ça remonte bien à 10 jours de semaine, et il y avait des parties un petit peu faiblardes, pas très intéressantes, mais arrivaient d'autres moments où d'un coup ça allait un petit peu ailleurs, ça changeait de contexte, ça rencontrait d'autres personnages. Et voilà, les moments où il y a eu un petit temps mort ont pas trop duré, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc je me suis bien marré aussi. Donc alors l'histoire de Premières Vacances, c'est l'histoire d'un couple qui s'est rencontré sur Tinder. Lui est plutôt un peu coincé, très timide et pas forcément pas beaucoup de tact avec les filles. Et elle, plutôt bonne vivante, sympathique, mais un petit peu... comment dire, elle est un peu engagée, on va dire, cette fille, sur beaucoup de terrain, voilà, elle a des idées très claires, très nettes, et elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Donc voilà, du coup, la rencontre est un petit peu improbable en début de film, un petit peu sucré-salé, et c'est ça qui est intéressant à suivre après, de se dire, bon, voilà, comment ça va se programmer, ils vont partir en vacances tous les deux, ça va être ça l'histoire du film. Et c'est un petit peu fou qu'au début je sens qu'il y a une certaine folie, une certaine envie de lâcher prise, d'essayer quelque chose, et puis voilà, on s'en fout du résultat finalement, parce que l'essentiel c'est d'essayer, c'est de voir, de se connaître. Et là-dessus ça a fonctionné, voilà, au début ils partent, au début j'allais dire non, pendant tout le film ils partent en Bulgarie, c'est ça, voilà, suite aussi là une espèce de folie de rencontre des deux, ils devaient chacun partir de l'autre côté, et en fait ils se sont dit c'est comme s'ils avaient tourné le globe et qu'ils s'étaient arrêtés sur la Bulgarie, c'est un peu le même procédé qu'ils font dans le film. Mais voilà, avec une histoire de mi-chemin entre leurs deux lieux de vacances. Et oui, c'est sympa. Alors après, voilà, on s'est bien marré. Après, il y a une comédie à la française, forcément, où rien ne va se passer comme prévu, où tout va être gros, le trait va être vraiment grossier, mais pas trop. Enfin, je veux dire, après, ça va être une espèce de comédie dans un pays étranger, avec plein de personnages étrangers, mais qui vont jamais être des caricatures non plus du pays. Donc ça, c'est plutôt sympa, même si on peut se dire, ok, la famille en début de film, bon, à la rigueur, mais bon, je pense pas que ce soit tant un cliché que ça non plus, vu l'endroit, les circonstances et le lieu dans lequel ils partent, tu comprends un petit peu que voilà, bon après c'est un film qui est sympa, qui est moyen, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est assez marrant. Jonathan Cohen, je suis content quand même d'avoir vu que je me suis pas trompé en y allant pour lui, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Le côté romance et tout fonctionne bien, je trouve que les deux personnages fonctionnent très bien, ils sont très différents, ils sont diamétralement opposés, mais c'est ça que me vend le film, et en soi il a eu raison de me le vendre et il a eu raison de l'exploiter, parce que ça a plutôt bien fonctionné dans la comédie, avec une bonne histoire.
Après, voilà, une comédie romantique, comme on en fait pas mal, mais comme je suis plutôt content de commencer par quelque chose comme ça. Je me rappelle que l'année dernière, le premier film que j'avais vu, c'était Le Grand Jeu, qui était plat et juste ennuyeux, juste chiant, que j'ai jamais compris comment on a pu se retrouver tous les deux avec Fabien à regarder ce film pourri, sûrement Jessica Chastain. Et voilà, Jessica Chastain, j'y suis allé que pour elle, pour Le Grand Jeu, pas du tout pour l'histoire, et j'ai été déçu, même si elle a pas été mauvaise. Là, j'y suis allé que pour Jonathan Cohen, et même le film en soi n'était pas une mauvaise chose et a su me transporter. Donc voilà, pas grand chose d'autre à vous en dire, sinon pour Premières Vacances, il faut que je tourne tout de suite la critique de Sauver ou Périr, donc je la suis direct, voilà. Dernier film de 2018, je vous l'annonce tout de suite, Sauver ou Périr. Pour les retardataires d'entre vous qui n'auraient pas encore vu, j'ai sorti les classements, les 7 plays de 2018 ainsi que les 7 merveilles, n'hésitez pas à aller les voir, pour savoir un petit peu les plus mauvais et les meilleurs films que je vous conseille et donc que je vous déconseille d'aller voir, de regarder. Voilà. Et donc on se dit à la prochaine, voilà, pour une prochaine critique, pour Sauver ou Périr qui arrive dans la foulée. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Premières Vacances, qui est un film que j'aurais plutôt tendance à vous conseiller. On se dit à la prochaine, à bientôt, et je vous conseille d'aller voir ce film. Salut à tous.